Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un grand verre, s'il vous plaît, j'ai une de ces soifs. Avec plaisir, mais un verre de quoi? Bière de brasserie locale, eau minérale du Sud-Ouest? Vous ne servez que des produits locaux? Ah, je suis un ardent défenseur du commerce en circuit court, monsieur, et fier de l'être. En plus, quand les produits sont bons, pourquoi se gêner? C'est juste. Donnez-moi une eau minérale, s'il vous plaît. Ça marche. Et vous êtes sensibilisé à la cause environnementale, on dirait. Ah oui, et pas qu'un peu. Si on veut laisser un monde meilleur pour nos enfants, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, hein. Et moi, je m'y mets à fond. Et tellement que j'ai failli appeler mon établissement le Café Quitable. C'est pour vous dire. Le café... Le Café Quitable. Café comme café, café équitable, café équitable, café quitable. Oui, oui, d'accord, je comprends, oui. Ouais, j'ai bien fait de pas l'appeler comme ça finalement, hein. Ouais non, chez Fredo, c'est bien. Ah bah ça fait du bien, hein. J'avais tellement soif. Ah, vous sortez de l'ADEME, pas vrai? Oui, oui, c'est juste en face. Vous m'avez vu traverser la rue, c'est pour ça? Non, c'est pas ça, c'est que quand on sort de l'ADEME, on a toujours soif. Ah bon? Et pourquoi ça? Bah, quand on va chez eux en général, c'est pour des conseils sur la maîtrise de l'énergie. Et là-dedans, ils sont tellement passionnés que quand vous les branchez sur le sujet, ils en ont pour des heures et ne s'arrêtent plus. Résultat, des heures de discussion et une pépie à la sortie. Alors ça, pour parler d'économie d'énergie, ils économisent pas leur salive, hein. Bah, ceci dit, c'est pas un reproche, hein. Et puis j'imagine, oui, oui, c'est... Et puis c'est votre commerce qui en profite, n'est-ce pas? Tout juste. En plus, ma femme travaille à l'ADEME alors. Ah bon? Ouais, elle est ingénieure. Ah mais c'est peut-être elle que j'ai rencontrée alors? Ingrid. Tout juste. Ah bah dis donc, c'est pas étonnant que vous ayez si soif. Oh, elle est intarissable. Elle en parle toute la journée. Et le soir, jusque dans le lit, c'est économie d'énergie. Ah oui, mais non, je voudrais pas m'immiscer dans vos problèmes de couple non plus. Pourquoi vous dites ça? Ah, parce que si votre femme vous parle d'économie d'énergie au lit, c'est... Ah oui, non, c'était une image. Non, rassurez-vous, mon couple va très bien et ma femme est passionnante. Ah, et grâce à elle, vous animez un autre circuit court. Elle assèche la glotte du client qui traverse la rue et vient s'hydrater chez vous. C'est pas mal ça, non? Ah, j'y avais pas pensé, mais c'est très juste. Ouais. Vous aviez rendez-vous avec ma femme alors? Oui. Bah, je représente un bailleur social. Oui, On a un projet de construction de 130 logements. d'accord. Et voilà, j'avais besoin de conseils parce que je suis un peu perdu. Ah, mais qu'est-ce qui vous tracasse? Eh ben, en fait, on a un projet qui est bien avancé, une construction moderne, en béton, aux dernières normes. Mais on s'interroge sur l'idée de faire construire en bois. Oh là là, question cruciale, gigantesque même. Pouf. Après l'ADEME, il faudrait presque les conseils d'un philosophe pour trancher. Et m'en parlez pas, et d'autant plus que notre architecte devait être présente à cette réunion. Oui. Mais elle m'a prévenu qu'elle serait en retard. Oui, elle est tellement en retard qu'elle est toujours pas là. Et comment vous le savez? Oh bah, les architectes sont toujours à l'heure, c'est bien connu. Mais il y a un détail qui est moins connu. C'est que leur heure n'est pas la même que celle des autres. Oui, ben en attendant, moi je suis complètement perdu. Ah, ça y est, monsieur Ollier. On m'a prévenu que vous seriez là. Bonjour. Bonjour, je suis désolée vraiment. Des soucis sur un chantier, disons, compliqué. Hein. Ah bon, parce que ça existe des chantiers pas compliqués? Non, je plaisante, hein. Qu'est-ce que je vous sers, madame? Je vais prendre un jus d'orange, s'il vous plaît. Ça marche. Ah non, ça risque d'être compliqué pour monsieur, justement. Il ne fait que dans les boissons d'origine locale. Ah bon? Oui. Non, mais attendez, je sais faire des exceptions quand même. Pas l'intégrisme, enfin le client est roi. Hein? Mais rassurez-vous, avec le réchauffement climatique et un peu de patience, on servira bientôt des jus d'orange garantis 100% orange du Sud-Ouest chez Fredo. Isabelle, Oui. vous avez raté un rendez-vous très intéressant. Ah, tiens. Il me semblait pourtant vous avoir donné assez d'éléments pour que vous puissiez faire votre choix sereinement. Hein? Nous avons conçu tellement de bâtiments différents. Vous savez, avec notre agence, vous êtes accompagné par l'expérience et la compétence. Le problème, si je puis me permettre, c'est que monsieur a rencontré ma femme. Votre femme, qu'est-ce que votre femme vient faire là-dedans? Ingrid, la femme de monsieur, est coordinatrice à l'ADEME. Et c'est avec elle que nous avions rendez-vous. Ah, je comprends mieux. D'accord. Et il est sacrément bien tombé, je peux vous le dire. Et vous êtes très objectif, bien entendu. Entendu. C'était très intéressant. Mais vraiment, le bois a des avantages. Et des inconvénients. Je vous les ai déjà présentés, il me semble. Hein? Et tout à fait. Enfin, votre accompagnement est de qualité. Ça, je ne le mets pas en doute, mais... Mais il a des doutes. Oui. Les bâtiments que nous concevons pour vous sont à très haute performance énergétique, tous conformes à la RT 2012 et bientôt à la RT 2020. Mais bien sûr, mais voilà, moi je me pose quand même la question. Mais vous avez parfaitement raison, monsieur Ollier, de vous poser des questions. Et ce sont de bonnes questions. Mais
il va falloir vous décider rapidement, hein, parce que quel que soit votre choix, ce n'est pas du tout le même chantier. Ah bon? Ah, c'est vraiment différent? Ah bah oui. Les rythmes de construction, les contraintes, les approvisionnements, tout est différent. Ah oui, mais ça me rassure pas beaucoup ce que vous me dites là. Monsieur Houllier, détendez-vous. Oh, mais vous prenez ce projet tellement à cœur, hein, vous êtes attendrissant. Oui, et ben moi, je me pose des questions. Oui, et vous avez parfaitement raison, et ce sont de bonnes questions. Et si je peux me permettre, il a parfaitement raison. Voilà. Parce que la question de la construction bois, bah, c'est une question béton. Bonjour Fredo. Oh, mais c'est notre architecte que voilà. Bonjour madame. Oh non, vous pouvez m'appeler Isabelle, hein, je vous en prie. Ah, très bien. Quel bon vent vous amène, Isabelle? Ah, mon client, monsieur Houllier, que vous avez vu ici. Oui. Il est toujours très prudent sur l'option construction bois. Mais le temps presse et nous avons besoin d'avancer. Ah, il y a un tas de contraintes administratives qui en découlent, vous savez. Ah bah, j'imagine. Hein. La prudence, c'est bien, mais comme disait mon grand-père, à condition qu'elle n'ouvre pas la porte à l'indécision. C'est très juste. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de l'accompagner au plus près, voyez, afin qu'il ait tous les arguments pour défendre cette option si besoin. Et c'est pour ça que, pour m'aider, j'organise des consultations avec des professionnels, histoire d'être... D'être béton sur la question bois. Voilà. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec un constructeur bois ici, dans votre café. Oh, mais vous m'envoyez très honoré. Laissez-moi vous offrir quelque chose à boire alors. Ah, bah c'est gentil ça. Qu'est-ce que je vais prendre alors Ah oui, alors attendez, pour le jus d'orange garanti 100% orange du sud-ouest, on va falloir patienter un peu encore. Hein. Ah, d'accord, très bien. Bon, bah je vais patienter avec un café alors, merci. Ça marche. C'est parti pour un café quittable. Un café quoi? Faites pas attention. Faites pas attention. Un café donc. Café, ouais. Ah, bonjour Isabelle. Bonjour Romain, vous allez bien? Ça va? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Une eau des Landes, s'il vous plaît. Non. Une eau des Landes? Hein? Oh non mais ça alors. Enfin un connaisseur. Avec plaisir monsieur. Bon, merci d'avoir accepté si rapidement ce rendez-vous, Romain. Ah, je vous en prie, quand il s'agit de construction bois, moi je saute dans mon 4x4 et j'accours. Il est hybride au moins votre 4x4 j'espère. Ah, bien sûr, il est hybride. Gasoil, diesel. Ouais, bah c'est pas terrible hein, pour un type qui prétend construire en stockant du carbone et qui se déplace en rejetant tout le carbone qu'il a stocké. Non, monsieur Fredo, ici présent, n'est pas qu'un simple cafetier. Il est également marié à une ingénieure de l'ADEME, hein, qui travaille juste en face. Alors, c'est un fervent défenseur de la cause écologique. Tout à fait. Ah, ok, mais je comprends mieux. Bon, désolé pour la plaisanterie. Hein. Oh, pas de souci, vous inquiétez pas. On peut pas en vouloir à un buveur d'eau des Landes. Bon, je vous laisse travailler. Mais je vous ai à l'œil quand même, vous. Hein. Bon alors Isabelle, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la construction bois? C'est pour un projet de logements sociaux, c'est ça? C'est ça, exactement, 130 logements. Je vous ai fait venir parce que notre client veut proposer une alternative bois à son conseil d'administration. Hein. Mais d'après lui, nous allons nous heurter à beaucoup d'a priori. Et moi, je voudrais être prête à les battre en brèche. Je peux compter sur vous? Sans problème. Ah. Alors là, vous pouvez y aller, je suis prêt. Ouais, envoyez vos a priori, moi je vais vous les faire tomber dans la brèche, ça va pas traîner ça. Ok. Alors allons-y. Premier a priori, la construction bois favorise la déforestation. Faux. L'utilisation du bois de construction favorise l'entretien et le reboisement des forêts, maintient leur diversité biologique et leur vitalité. Et pof, 1-0. Ok. En cas d'incendie, certains pensent... Le bois conduit la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 250 fois moins vite que l'acier. Oh, 2-0. Au niveau des performances techniques, j'ai vu des études chez Xylo Futur ou au FCBA qui ont l'air très convaincantes. Oui, vous pouvez leur faire confiance. Hein. Bon, ça reste des centres d'études. Hein. Les gars, ils sont pas sur les chantiers, ils restent propres sur eux, quoi. Mais ils sont sérieux. Oui, j'ai vu qu'on pouvait faire des prouesses en matière de résistance. Mais oui, mais en matière d'isolation et de construction aussi, on fait des prouesses. Je vais vous dire, moi, Isabelle, tous les jours sur mes chantiers, j'accomplis des miracles. Oh là, je prends pour le Jésus des forêts, ce type. Excusez-moi, monsieur Romain, si je peux me permettre, enfin, il y a une petite question, un détail que vous oubliez, il me semble, et pourtant ça me semble important. Le bois, c'est un vrai nid à termites, ça, non? C'est un détail pour vous, ça. Mais non, mais plus maintenant, on a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, c'est une menace qu'on gère parfaitement. Ah bon? Bah oui, évidemment. Oh, frère.
Désolé Isabelle, hein. 3-0. Bon, autre a priori, le bois vieillit mal. Faux, mais vieillit très bien. Mais enfin, il change, les vernis s'écaillent, ça demande plus d'entretien, vous êtes d'accord? Oui, vous avez raison, le bois change, oui, oui. Mais... Enfin, un point contre Jésus. 3-1. C'est une révolution culturelle à laquelle vous devez convier le conseil d'administration de votre client. Apprendre à construire avec des matériaux qui ne garderont pas éternellement le même aspect fait partie de cette révolution. Bon, d'accord. En fait, vous me demandez d'être le Che Guevara de l'architecture, hein, c'est ça? Eh ben voilà, mais oui, c'est ça. Mais, Isabelle, laissez-moi vous dire une chose. Une maison en bois, c'est comme une femme. Au début de l'histoire d'amour, c'est toujours la passion. Elle est belle, elle est originale, elle ressemble à aucune autre, mais avec le temps, elle change de couleur. Ouais, elle vit à sa manière, son vernis craque. Bref, on commence à douter, on prend peur. Et comme en amour, il faut lui témoigner sa fidélité. Se battre pour elle, en prendre soin. Et repasser un petit coup de vernis si besoin. Choisir le bois, c'est rester vivant. C'est se tourner vers l'avenir. Waouh! Eh ben, dites-moi, je vous amènerai bien avec moi à ce conseil d'administration, hein. Vous êtes tellement convaincant. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices pour la cause, vous savez. Oh là, il est très fort, lui. Hein. Vraiment. Si par malheur je divorce, je me fais constructeur bois, moi. Hein. Si vous avez peur de divorcer, repassez-lui un coup de vernis. À qui? À votre femme. Vous voulez que je vernisse ma femme? Ah non, mais... Non, non, c'est une image, Fredo. Ah d'accord, ah bon. Isabelle, laissez-moi vous parler du stockage carbone. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Bien sûr, on ne parle plus que de ça. Vous savez, nous, les architectes, nous sommes experts en construction et en normes. Et comme elles changent tout le temps, ces normes, Vous connaissez la philosophie de la RT 2020. évidemment, elle dit que lorsque l'on conçoit un bâtiment, il faut penser non seulement à l'économie d'énergie réalisée pendant ces années d'utilisation, mais aussi intégrer l'énergie réalisée pour le construire. C'est un coup à choper les migraines, ça, non? Et non, justement, aucune si on choisit le bois. Il stocke le carbone tout au long de sa croissance. Et voilà, CQFD. Ah, il est très fort, hein. Jésus est landais, ça c'est du scoop. Écoutez, Romain, c'est tellement passionnant tout ça que je vous propose de prolonger cette discussion autour d'une table. Je vous invite à déjeuner, Romain. Vous êtes d'accord? Je dis pas non. Très bien, alors allons-y. Fredo, je vous dois combien pour les deux Rien. Alors, rien, Romain. Alors, vu votre prestation, là, moi, je m'incline, hein, et je vous offre l'eau bénite des Landes. Oh, bah c'est gentil ça, Fredo. Bon, je vous dis à très bientôt. Oui. Hein. Oh, super, j'adore votre bistrot. Au revoir, Isabelle. Bon, ben, je vous dis à bientôt, Fredo, super. J'adore votre bistrot. Oh là là. Et Jésus rencontra Che Guevara, et ils firent des tonnes d'économies d'énergie. Bonjour, Fredo. Oh, mais c'est notre Messie des Landes que voilà. Comment va? Très bien, cher apôtre de la boisson locale. Une landaise? Allez, une landaise. Alors, ce déjeuner avec Isabelle, productif? Oh, très. Oh non, mais Isabelle est d'une compagnie charmante. Et voyez comme on est. J'ai passé mon temps à démonter ses a priori sur le bois et elle à démonter mes a priori sur les architectes. Oh, elle est très très sympa. Oui, très sympa. Pour une architecte. Non, je rigole. Hein. Non. Bref, on a conclu. Hein? Ah, bah, dis donc, vous perdez pas votre temps, vous. Ah, mais quand l'opportunité pointe le bout de son nez, il faut l'attraper. Proverbe landais. Bref, on a signé. Vous allez vous marier? Ah non. Non, on a conclu l'affaire. Si Antoine se décide pour la construction bois, elle me confiera le chantier. Oh, d'accord. Je sais pas si je suis rapide pour conclure, mais vous, pour ce qui est de se faire des idées, TGV. Oh, non, mais attendez, à ma décharge, quand même, vous formiez un très joli couple. Hein. Ah oui, l'architecte bordelaise et le Romain des Bois. Non, mais là, c'est boulot. Oh, bah dites donc, à propos de boulot, vous vous souvenez la dernière fois, vous avez parlé de la RT 2012? Ah, je me souviens, c'est exact. Ouais. Ben, moi, ça m'a trotté dans la tête quand même. Hein. Et j'en ai parlé à Ingrid, ma femme.
Vous savez, elle travaille à l'ADEME en face. Ah oui. Ouais, alors dites-donc, j'en ai appris les choses. Parce que l'ART 2012, elle est basée sur la performance énergétique du bâtiment pendant son utilisation. Alors, le plus drôle, c'est que la RT 2020, elle est basée sur la performance énergétique du bâtiment pendant son utilisation et sa construction. Et c'est ce qui s'explique à l'ADEME. Oui, c'est exact. Non, mais c'est clair. Non, mais je vois pas en quoi c'est drôle. Non, mais attendez, vous avez vu leur bâtiment en face? Il est tout neuf, le bâtiment. Hein? Pour le construire, il a fallu du béton, du PVC, du mélaminier, du polystyrène, enfin, que des trucs qui consomment un max de carbone. Jusque dans les poignées de porte, dis donc. Alors, il est peut-être économe en énergie, leur bâtiment. Mais pour amortir tout le carbone qu'il a fallu pour le sortir de terre, il y en a pour au moins 50 ans. Et c'est l'ADEME qui est là-dedans. Eh ben oui, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, c'est connu. Ça, c'est sûr. Et moi, ça me donne une occasion de chambrer Ingrid pendant au moins 50 ans. Ouais. Vous savez, la construction en bois, c'est encore une option très récente dans le bâtiment. Hein. Tout n'est pas rose dans le domaine, croyez-moi. Ah bah oui, il n'y a pas que les mentalités qu'il faut changer, c'est toute la filière qu'il faut mobiliser. Ouais, enfin, c'est pas le bois qui manque, hein. C'est pas vous qui me direz le contraire. C'est pas le bois qui manque, c'est pas le bois qui manque. Bon, vous allez quand même pas me dire que le pain est rare dans les Landes, quand même. Autant me dire qu'il n'y a pas d'huîtres dans le bassin d'Arcachon. Non, c'est plus compliqué que ça, croyez-moi. Non. Ah, tiens, mais d'ailleurs, voilà mon rendez-vous. C'est la sœur d'Isabelle. Ah bon, c'est sa sœur? Oui, c'est elle qui me l'a recommandé. C'est par là. C'est la terrasse, là. Je crois Ah, qu'elle c'est voit la pas très- terrasse. Voilà. Ah, c'est ici. Eh bien, le bonjour, monsieur. Alors, attendez, bougez pas, j'ai rendez-vous avec un certain... Romain, constructeur bois, c'est moi. Ah, très bien, bien enchanté, monsieur, enchanté. Bonjour, et moi je suis Fredo, le patron de ce modeste bistrot. Très bien, mais moi c'est Pénélope, enchantée. Enchanté Pénélope. Qu'est-ce que je vous sers à boire, madame? Non, au bout, rien du tout, je n'ai pas soif, c'est très gentil, non merci. Ah bon, attendez, est-ce qu'une eau des Landes vous ferait plaisir? Une eau des Landes authentique? Absolument. Voilà, ça alors, si je m'attendais une eau des Landes servie à Bordeaux, eh ben alors la volontiers. Eh oui, comme quoi tout est possible dans cette ville, je vous en prie. Alors là, moi, vous savez, la ville, moi j'y viens mieux, je me porte. Hein. Ma sœur Isabelle, elle a beau m'inviter, je lui réponds toujours, et viens plutôt te dépolluer les poumons sous les arbres, et ça serait moins bête. Hein. Mais que voulez-vous? Depuis toute petite déjà, elle voulait foutre le camp et venir vivre ici. Bon, on a beau être sœurs, on est bien différentes, vous savez. Mais tout aussi séduisante, vous savez. Oh, mais c'est gentil ça. Ça y est, Jésus entre en action. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, beau jeune homme? Oh, beau jeune Oh, homme. si, il est beau, il est beau. Oui. Oh, il est beau. Bon, non, la demande en construction de bois est en train d'augmenter. Moi, je le vois à mon niveau, j'ai de plus en plus de clients et je me demandais si vous allez pouvoir suivre, vous, les forestiers. Bon, alors là, ça devrait aller. Hein. Vous savez, des propriétaires bois qui souhaitent vendre, il y en a un paquet, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, non, mais oui, je sais bien. Mais enfin, le problème, c'est qu'ils vendent leur bois à 20 ou 30 ans pour faire des palettes, du papier. Mais pour trouver des arbres de 40 ans pour la construction... Non, mais arrêtez, ça c'est une idée reçue, enfin. parce que vous, par exemple, vous avez des parcelles... Oh, moi, j'ai pas grand-chose, vous savez. Non, j'ai quoi? J'ai quelques centaines d'hectares, tout au plus, hein. Oh, bon, ça va, il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec ça. Vous avez des pins de 40 ans? Oh, alors ça, bon, j'aurais pu en avoir, hein. Mais j'ai dû tout vendre prématurément. Figurez-vous que j'ai marié ma fille. Eh, ça coûte une petite fortune et ce genre d'événement. Hein. Mais alors là, bougez pas parce que moi j'ai un voisin. C'est sûr, il a ce qu'il vous faut. Je l'appelle. Non, attendez, ça me fait plaisir. Oui. Allô Gilbert, c'est Pénélope. Comment vas-tu? Oh, par contre, je t'entends mal. Tu es où? Ah, la Palambière. Eh bien, écoute, monte d'un cran parce que là, je t'entends. Oui, voilà. Oui, c'est mieux. C'est le barbecue qui fait parasite. Et tu as de la friture sur la ligne. Il est trop celui-là. Bon, écoute-moi Gilbert, j'ai une question. Il te reste des parcelles de pain de plus de 30 ans, toi, non? Ah, bon, d'accord. Oui. Et écoute Gilbert, je te dérange pas plus. Oui, on se rappelle. À très bientôt. Et forcez pas trop sur la bouteille. Oui, je vous connais. Bon, non. Il a dû tout vendre en urgence, il fait construire sa maison et il y a un surcoût à cause d'une malfaçon. Oh là là, ces architectes, hein. Ouais, ça n'a pas l'air aussi simple que vous le dites. Non, bougez pas. Allez, j'en connais un autre. Henri, lui, c'est sûr, il a ce qu'il vous faut. Bougez pas, ça me fait plaisir. Oui, Henri, c'est Pénélope. Tu vas bien? Ah, mais tu es où, là? Ah bon, bah écoute, non, Henri, c'est merveilleux, je suis très contente pour vous. Eh bien, très bien.
Oui, on communiquera par mail, ce sera plus simple, tu as raison. Oui, bon, allez Harry, je te dérange pas plus, hein. Oui, à très bientôt. Ah, et mes amitiés à Jacqueline, hein. Oui. Bah alors, si je m'attendais... Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit, Henri? Il a vendu tout son bois de tous les âges sans rien garder. Il s'est acheté un bateau et il est parti vivre au Brésil avec sa femme. Ouais, comme quoi, avec du pain, on peut aller très loin. Ouais. Le plus drôle, c'est que son bateau était même pas en bois, dis donc. J'avoue que ma démonstration n'est pas très probante, je reconnais. Ah, Pas ça. vraiment là, non? Mais alors je peux vous garantir que du bois de construction, il y en a de plus en plus dans la région. Mais si, et pas qu'avec du bois mature. Ils fabriquent des panneaux, ils font de l'aboutage et tout un tas de choses modernes là qui iraient très bien avec votre genre de construction. Croyez-moi. Mais attendez, vous me croyez, non? Bah là, Et ce que je vous dis n'a rien de fictif. Foi de Pénélope. Ah, ça c'est de l'argument. Mais dites-moi, jeune homme, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Eh, vous êtes dans le métier depuis un certain temps, non? Vous vous y connaissez autant que moi, si ce n'est plus. mais oui, je m'y connais, mais ce qui se passe en ce moment est énorme. La demande est en train d'exploser. C'est un peu mon avenir qui est en jeu. Moi, j'ai besoin d'être sûr de mes approvisionnements. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis, celui d'un forestier. Oui, dites plutôt que vous voulez l'avis d'un forestier et d'une femme, qui plus est. Ah, l'avis d'une femme est toujours très précieux. Ah. Allez, écoutez Romain, pour finir de vous convaincre, je vous invite chez moi dans les Landes. Si, je vous ferai visiter les usines, mes forêts, vous allez voir, vous allez être épatés. Et alors après, je nous préparerai une petite pintade aux abricots, c'est ma spécialité. Et avec un petit vin de Gers, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir, c'est délicieux. Bah, c'est-à-dire que là, Bon, allez, je vous en prie. Bon, bah, dans ces conditions, j'accepte Pénélope. Ah, très bien, mais écoutez, je suis ravie. Eh, allez, je vous embrasse, je vous fais le béco. Bah, il est costaud, il est serpenté. C'est presque fait mal, dis donc. Bon, à très bientôt, à très bientôt, Fredo. Hein. Oh, votre bistrot est très charmant. Au revoir, Pénélope. À bientôt, Fredo. Ouais, votre bistrot il est très très charmant. Oui, oh là là, quand même. Oh là là, après la petite sœur, la grande. Putain, il fait vraiment des miracles, ce Jésus des Landes. Oh. Passé. Bon, et tu crois qu'ils sont convaincus? Bon, bah j'espère aussi. Bien. Sinon, ça va, toi? Oui. Dis-moi, votre bilan carbone, il s'améliore aujourd'hui? Non, je t'avais dit, t'en as pour 50 ans de cette blague. Hein. Bon. Oh, dis donc, je les vois qui arrivent. Oui, je te rappelle dès que j'en sais plus. Bisous, ma chérie, je t'embrasse. Ce n'est pas du tout le même chantier, Antoine, vous le savez bien. Mais tout à fait, j'en suis conscient. Ah, enfin le duo de l'avenir. Bonjour. Bonjour Fredo. Salut Fredo, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, ce rendez-vous? Ah bah très intéressant. Votre femme Ingrid est vraiment compétente. Ah. Elle a le recul nécessaire pour prodiguer de bons conseils. Oui, sans pour autant avoir réponse à tout, et ça c'est très précieux. Bref, c'est ma femme, quoi. Enfin, c'est plutôt l'ADEME. Oui, bon, hein. disons que c'est l'ADEME bien représenté par Ingrid. Ah, je reconnais bien là votre sens du compromis, Antoine. Non, de la synthèse surtout. Et il vaut mieux commencer par là avant de prendre une décision d'une telle importance. Ah, l'art de la synthèse, c'est tout un art. Il y en a même qui ont gouverné la France avec ça, dis donc. En attendant, qu'est-ce que je vous sers? Allez, une eau des Landes pour moi, s'il vous Ah, plaît, la même Fredo. chose, s'il vous plaît, oui. Ça marche. Isabelle, il y a encore la question des délais de construction. Oui. C'est un point sur lequel j'ai encore quelques interrogations. Quel que soit votre choix, nous ferons en sorte que les délais soient respectés, soyez-en sûrs. Mais j'ai bien regardé la proposition du promoteur sur la solution béton. Les délais sont extrêmement courts. Ils font des prouesses en termes d'organisation, d'exécution. Oui, ils sont rodés, mais les constructeurs bois sont très en pointe aussi, vous le savez. Oh, bah, de toute façon, bois ou béton, les délais de construction, c'est des promesses de Gascon. Oh, Fredo, épargnez-nous les idées reçues, je vous en supplie. Moi, ce que j'en dis, hein. Nous gérons des logements collectifs. C'est une responsabilité, et pas seulement dans le choix de l'option proposée, mais on cherche une qualité globale de la prestation, là. Oui, c'est... À l'agence, c'est ce que nous appelons le mieux vivre. Jolie formule. Et puis, l'approvisionnement des panneaux sur le chantier. Quand ceux-ci sont très grands, 5 mètres voire plus, comment on fait? Tout est affaire de logistique, Antoine. Bah, si je peux me permettre, si c'est ça qui vous inquiète, vous pouvez toujours demander conseil à l'Agence spatiale européenne. Ah, tiens, et pourquoi hein? Bah, et toutes les fusées aériennes qu'ils ont déjà amenées sur un pas de tir, ils ont l'habitude, hein. Oui, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Merci, Fredo, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir sans eux. Moi, je dis ça, je dis rien.
Enfin bref, ça fait beaucoup d'interrogations sur lesquelles Sur lesquels il va falloir trancher, Antoine. Hein? Allez, le plus rapidement sera le mieux. Oui, mais j'aimerais tellement faire cesser tous ces doutes. Oh, mais enfin, Antoine, vous le savez bien, comme dirait le philosophe, la pensée naît du doute. Oui, et un certain Pythagore lui répondrait « Dans le doute, abstiens-toi ». Ah non, Antoine, pas d'abstention, décision. Oui, vous avez raison, mais voilà, moi je prends des risques. Oh, des risques, n'exagérons rien quand même, Antoine. Enfin, c'est pas comme si vous alliez signer, je sais pas moi, la construction de logements en palette recyclée. Hein. Quoique, dis donc, des logements en palette de récup, ça c'est l'idée, ça, non? Oui, c'est très bien. Ouais. Et pourquoi pas des bâtiments en papier recyclé, tant qu'on y est? Ah ben ça c'est l'idée aussi. Oh, alors là, c'est fou le nombre de bonnes idées qu'on peut avoir derrière un comptoir. Oh. Et puis il y a mon conseil d'administration. Oh, allez au diable, votre conseil d'administration, Antoine. Vous savez quoi? Vous l'avez en vous, la décision. Il vous suffit juste de l'exprimer, c'est tout. Ah bon? Mais oui, enfin, vous êtes attaché au mieux vivre, non? Oui, c'est vrai, oui. L'ADEME vient de nous rappeler qu'il fallait penser à des bâtiments économes en énergie, non seulement pendant leur usage, mais également à leur construction. Est-ce que c'est pas une assez bonne définition du mieux vivre, ça? Oh, elle a raison, c'est QFD. Et ma femme est géniale. Oui, bah on le saura, merci Fredo. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, allô? Ah, Romain! Oui, je suis avec Antoine, oui, absolument. Chez Fredo, bien sûr. Ah, vous êtes chez Pénélope? Et qui est-ce là, vous savez? Oui, c'est le Messie, Jésus des Landes, il est partout. Ah, sa fameuse pintade aux abricots. Oui. C'est dégueulasse. Ah bon? Oh, une horreur. Ah, vous avez du nouveau, Romain, je vous écoute. Oui. Ah, très bien. Ah bah oui, je vais lui dire, oui. Oui. Ouh, il l'est, oui. Il est tel le raisin la veille des vendanges. Il est mûr, c'est ça. On reste en contact, Romain. Allez, je vous remercie, au revoir. Alors, le Messie fait des miracles chez Pénélope? Ah oui, ils ont l'air de filer un très joli coton, tous les deux. Ah, bien. Antoine, Oui. soyez rassurés. Nous aurons les approvisionnements dans les délais, dans les quantités et dans les meilleures qualités de tout ce dont nous avons besoin pour une construction bois de cette ampleur. La filière est prête, bien prête. Elle n'attend plus que vous. Ok. Oh, bon bah alors. Alors, Antoine? Enfin, attendez, il est en train de faire la synthèse, là, c'est tout un art. Ah ben, il le pousse un peu loin, son art. Ouais, c'est sûr que bien poussé, ça va vous faire renoncer un second mandat, ça. Hein. Oui. Avec des amours compliqués à vivre. Oh, avec un bon scooter. Ça va. Bon. J'ai pris ma décision. Ah. On va faire 130 logements en construction bois. Ah, bravo. Un projet novateur et ambitieux, tourné vers l'avenir, un projet qui a du sens, respectueux de la planète Terre où nous devons tous, dès maintenant, nous employer à mieux vivre. Et ça, c'est notre projet. Ça y est, il est en marche. Fredo, Ah. champagne. Ah non, pas de ça chez moi. Et comment ça? Chez Fredo, c'est crément de Bordeaux. Eh ben, allons-y pour le crément de Bordeaux. Ah, alors Antoine, ça va mieux, non? Et vous, alors vous êtes Ah oui, je soulagé, suis un hein? peu soulagée aussi. Bon, alors, puisque vous avez choisi la construction bois, laissez-moi vous offrir une petite blague. Oui, c'est chez Fredo, c'est cadeau. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la poutre et du tasseau? Non, Non. moi, perso, je... Vous connaissez pas? Non. Alors, c'est une poutre qui rencontre un tasseau et qui lui dit « Toi, fais gaffe, je t'ai à l'œil. » Poutre, dans l'œil, poutre. Bien, je vais la mettre de côté, celle-là aussi. Oui, voilà, mettez-la avec le café quittable, celle-là. Ah, le café qui tape, c'était une vanne, Fredo. Oh là là, et du même niveau que la blague du maçon. En chantier. Ah bah non, ah, si, quand même, ah, c'est si, mieux. si, Ah, si, si, oui. Bon, allez, trinquons, ça suffit. Allez, Vive le bois. vive le bois! Vive le bois. Vive le bois!